Garde ton cœur plus que tout, bien-aimé, car de ce cœur dépendent les limites de la vie. Quelqu'un peut venir te dire quelque chose. Un seul mot peut gâcher toute ta journée. Notre esprit se nourrit de par ce qu'on voit, de par ce qu'on entend, de par ce qu'on dit. Et tout ça se loge où? Dans le cœur. Un seul mot, une seule phrase peut gâcher ton humeur de A à Z. Garde ton cœur plus que tout, bien-aimé. Le régime de notre cœur, c'est de passer du temps constant dans la parole de Dieu. D'être tout le temps exposé à la parole de Dieu. Et vous allez remarquer que cette parole va constituer comme des garde-fous tout autour de votre cœur parce qu'il faut bien protéger la zone secrète. La zone 51. Je ne sais pas, quelqu'un a déjà suivi le documentaire de la zone 51. La zone 51, c'est la zone où, quand tu veux fâcher les États-Unis, il faut toucher là-bas la zone 51. Parce qu'ils cachent des dossiers terribles là-bas. J'ai déjà suivi un documentaire, mais même pour accéder seulement au portail de la zone, c'est une grande zone qui est bien entourée. Donc même la clôture, la simple clôture, toi t'approcher de la clôture de la zone 51, mon gars, il y a des drones, mesdames, il y a des gens qui surveillent tout autour, il y a des caméras, il y a tout. La zone 51. Fais de ton cœur la zone 51. La parole de Dieu va constituer ce garde-fou-là. La parole de Dieu va constituer ce dispositif de sécurité, de telle sorte que lorsqu'il y aura des projectiles enflammés du malin, les projectiles enflammés du malin ne sont pas seulement les épreuves. Quelqu'un peut venir te dire quelque chose. Un seul mot, une seule phrase que tu as écoutée ou quelque chose que tu as vu peut gâcher tout. Toute ta disposition, toute ta préparation. Mais le fait d'être en permanence exposé à la parole de Dieu va justement constituer ce dispositif. Tu vas te rappeler que même si je vois ou j'entends, je ne laisse pas pénétrer dans mon cœur. La zone 51. Automatiquement, ça va t'alerter. Alerte rouge, attention, attention à l'émotion. Tout ce que tu vois, tu as l'impression que ce sont juste tes yeux qui ont vu. Or, les yeux ont vu, ça a créé comme un petit, je ne sais pas moi, logiciel ou dossier qui va se loger où? Dans ton cœur. Tout ce que tu entends, toi, tu te dis que ce sont juste les oreilles qui ont entendu. Or, ça crée un dossier et ça va se loger où? Dans ton cœur. Tout ce que tu dis crée un dossier et va se loger où? Dans ton cœur. Et là, vous allez voir qu'il y a des gens qui, étant des chrétiens pendant 20, 30, 40, 50 ans, mais qui ont un cœur qui vraiment ne s'entretient pas. Quand je parle de cœur, pas de cœur physique, je parle de l'esprit. Leur esprit n'est pas entretenu parce que justement, ils font le contraire de tout ce qu'il faut faire pour entretenir l'esprit. Le cœur étant un organe qui s'entretient, la partie de notre intimité avec Dieu également s'entretient. Tu ne peux pas tout jeter là-bas. Ça ne peut pas ressembler à une porcherie, bien-aimée. Je dois préserver ce cœur-là parce que c'est là où je rencontre mon Seigneur. C'est ce cœur bien disposé qui me permet, moi, d'être utile dans mon canal, dans mon couloir à moi. Et donc, je ne peux pas permettre qu'il y ait tout et n'importe quoi dedans. Ce n'est pas possible. J'invite quelqu'un ce soir à se débarrasser de tous les maux qui empêchent ce cœur d'être bien disposé. J'invite chacun de nous aujourd'hui ce soir à faire une introspection de son cœur. Qu'est-ce qu'on met dans notre cœur? Bien-aimé, garde ton cœur plus que toute autre chose.